What's up l'équipe, c'est Quintella over here et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, les Classic Hoops, où je vous explique les moments d'anthologie en NBA dans les années 2000 et 2010. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur sorti d'Harvard, un nouveau joueur chinois qui a su rendre les Knicks inarrêtables pendant une semaine. Et oui, tout Big Apple est rentré en fusion. Le Madison Square Garden a pris feu et toute la NBA pensait avoir trouvé le successeur de Yao Ming. Pourquoi pendant une semaine, ce joueur est devenu inarrêtable? Quelle était sa motivation et pourquoi personne n'a su trouver la solution pour défendre sur lui? Personne ne sait, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la Linsanity. Après avoir été transféré et être passé d'une équipe à l'autre, il arrive finalement en 2011 aux New York Knicks. Le chef de l'époque, le coach Mike D'Antoni, joue contre les Boston Celtics et lors d'un match qui s'y profile en défaite, il fait rentrer Jeremy Lin par désespoir. Et là, il prend feu et ça y est, il prouve au coach et à tout son staff et aussi au reste de ses coéquipiers qu'il a un potentiel, qu'il a une réelle valeur. Contre les Boston Celtics, on peut observer qu'il est rapide. Il sait utiliser ses appuis pour mettre des layups qui sont assez compliqués, il a une bonne vision du jeu, donc là il fait une très bonne passe pour Iman Shumpert par exemple. Et même là contre Rajon Rondo, un bon défenseur, il arrive à mettre un turnaround jumper, un shoot très compliqué. S'ensuit un match contre les New Jersey Nets et Deron Williams, un meneur All-Star à l'époque pour ceux qui connaissent. Et franchement, lors de ce match, tout le Madison Square Garden est rentré en feu, je vous laisse regarder. Now 3 for 14, Lin to the basket, reverse layup, he puts it in. I want to play it for Jeremy Lin. Zigzagging his way through the zone. Encore contre Deron Williams, un All-Star, il le cross, il demande l'écran, il passe entre les deux, et il termine avec un layup et le N1. Mais quel move! Incroyable! S'en suivent des matchs où il enchaîne des performances incroyables. 28 points et 8 passes, 23 points et 10 passes, ensuite 38 points et 7 passes, et pour terminer 34 points contre les Toronto Raptors avec un buzzer beater à 3 points. With the ball in his hands. Fans on their feet. 5, 4, Lin for the win! Got it! Non, c'est terrible. Il a terminé tout le monde pendant une semaine et c'est là que la Linsanity était à son max. Ahead to Shumpert, back to Lin. Lin gets hit, puts it in, and a foul. Quand je vous dis que le mec il était vraiment en confiance, il était sur une autre planète. Regarde-moi ça, en fin de possession, 3 points, bang! Carrément le mec il flex. Il a continué à jouer de la sorte jusqu'à ce que Mike D'Antoni soit remplacé par le coach Mike Woodson. Et là, il s'est calmé. La Linsanity était terminée. Ensuite, il a été transféré aux Houston Rockets en 2012-2013 où il a joué pendant 2 ans là-bas. Il aura une moyenne de 13 points, 5,8 passes et quelques rebonds. Des statistiques de role-player mais pas un All-Star que la Linsanity avait mis en place. Donc voilà, la Linsanity était terminée aux Rockets. C'est redevenu un joueur de rôle, on va dire. Pas un joueur lambda, parce que j'aime pas dire les joueurs lambda, car en NBA, il y a plus de 400 joueurs. Et je peux vous dire que les 400 joueurs, ils sont vraiment très talentueux et ils sont très bons. Je compare la Linsanity à un one-hit wonder du top 100 musical. Ça a été la folie pendant un moment, et ensuite, tout s'est arrêté, et il a un peu tombé dans l'oubli. Donc il a été transféré aux Houston Rockets comme je vous l'ai dit, ensuite il est parti aux Lakers, il a joué dans d'autres équipes, et il a fini en 2019 avec les Toronto Raptors, où il obtiendra son premier et unique titre de champion NBA. Le Boog a quand même joué avec Carmelo à New York, avec James Harden aux Rockets et avec Kobe aux Lakers. On aurait tous apprécié un tel parcours, n'est-ce pas? I'm going probably 20. I mean, and not that he's playing well, but for him to put a team on his back and now create excitement, create guys playing harder, better defense, getting out on the break, feeling the wings, because they know this young man, Jeremy Lin, would get them the ball. And I tell you what, New York, and now the country, after watching it on ESPN, sees what we're seeing. This guy is for real. This is not no flash, you know, in the pan. This guy can really play basketball. And Chris, he's smart, man. He's a smart basketball player. Il laissa donc une trace indéniable sur le paysage et la culture NBA.
Chris Corleone a fait un son dessus qui s'appelle Jeremy Lin, grave lourd, je vous conseille d'aller écouter ça direct. Et pour moi, la Linsanity, c'était super divertissant, c'était la surprise. Tout le monde était en mode « Oh mais qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi ». Après ça s'est vite arrêté, tu vois. Mais c'était quand même un moment hyper classique et c'est ce qui m'a donné l'envie et l'idée de faire ces moments d'autologie. Donc voilà, dites-moi si vous aimez les classic hoops, j'en ai encore plein en tête et pour vous ça vous permet d'améliorer votre culture NBA. Allez l'équipe, on se voit bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Regardez les Game Breakers sur D'Aaron Fox et sur Ja Morant. L'interview de Andrew Heath est déjà disponible, il est parti en Chine. Donc voilà, ça fait le lien avec cette vidéo et Jeremy Lin. Le Game Breaker 3 arrive bientôt, on se voit bientôt. See you!